Reliques maudites, des tribus cannibales, des serpents géants, et un dieu vengeur vous attendent en Amazonie. Quelqu'un s'en sortira-t-il vivant? Abonnez-vous pour le récap complet de ce cauchemar dans la jungle. L'anthropologue, Nicolas Quiran, fouille la jungle amazonienne en quête de trésors cachés. Sous des arbres récemment abattus, il découvre enfin son objectif, une statue ornée d'une étrange relique triangulaire verte. Un membre de son équipe l'approche discrètement, proposant de vendre la relique, et lui offrant 20% des profits. Nicolas refuse catégoriquement. Peu après, un son strident déchire l'air. Les insectes de la zone deviennent fous furieux, et attaquent sauvagement l'équipe de fouille. Les enfants de Nicolas, Amanda et Scott, apprennent sa disparition. Déterminés à le retrouver, ils décident de se rendre dans la jungle. Amanda engage le capitaine Lebec et monte à bord de son bateau, payant ses services à l'avance. Bientôt, une femme se présentant comme Vera, responsable des fouilles, les rejoint. Après avoir versé une somme conséquente au capitaine, elle embarque également. Une première dispute éclate entre Amanda et Lebec. Ce dernier souhaite atteindre l'Amazonie avant le coucher du soleil, pour éviter les trafiquants de drogue et les pirates, tandis qu'Amanda exige d'attendre son frère Scott. Scott arrive à bord du bateau au dernier moment, perdant son bagage à main dans la précipitation. Lebec, accompagné de Sarkétis, prend la tête du groupe en raison de sa connaissance approfondie de la jungle dense. Ils accostent à un endroit où Vera soupçonne la présence du campement de l'équipe de fouille, mais ne tombent que sur une horde de grenouilles à fléchettes empoisonnées. Ces dernières attaquent immédiatement Lebec, le mordant à la jambe. Une fois à distance de sécurité, l'homme blessé demande l'amputation de sa jambe, avant que le poison ne se propage. Alors que Cerc tente de couper la jambe avec une machette, un homme aveugle sort de la forêt. Il suivait apparemment le groupe depuis un certain temps. Il soigne la blessure de Lebec, et met en garde le groupe contre le Curupira, une divinité indigène protectrice de la forêt qui vit dans ses profondeurs. L'inconnu disparaît ensuite dans la forêt. De retour sur le bateau, une discussion animée a lieu concernant la suite des opérations. Amanda et Vera insistent pour terminer la mission, puisque l'argent a été versé. Ils s'enfoncent donc plus loin dans le fleuve amazonien. Peu de temps après, leur bateau est attaqué par une horde de piranhas, qui endommage gravement le moteur et l'hélice. Tease, voulant remonter l'hélice après l'avoir nettoyée, est brutalement poussé dans l'eau par les piranhas affamés et dévorés vivants. Le reste du groupe atteint de justesse, l'arrive dans le bateau en perdition. Ils continuent à pied, et se retrouvent face à des crocodiles de l'Orénoque. Face à ce nouveau danger, le groupe doit se séparer. Amanda et Lebec arrivent enfin sur le site de fouille. Lebec est à nouveau attaqué par les insectes qui ont déjà décimé l'équipe. Il parvient à les identifier comme des fourmis 24 heures sur 24, et réussit à s'échapper avec Amanda. Cerc et Vera, cachés dans les buissons, entendent les appels de Scott, mais Cerc l'interprète comme une tentative du Curupira pour les tromper. Pendant ce temps, le sort des membres de l'expédition se révèle. Nicolas, le seul survivant de l'équipe d'excavation, et vit désormais reclus dans une caravane, en possession de la relique. Amanda et Lebec traversent un pont, lorsqu'ils tombent nez à nez, avec un groupe de cannibales. Derrière eux, Scott apparaît, vêtu d'une veste des défricheurs de forêt, ennemi juré des indigènes. Le groupe est capturé et emmené au camp, où se trouvent également Vera et Cerc. Alors que Lebec s'apprête à être sacrifié à Curupira sur un arbre sacré, des araignées géantes, presque de la taille d'un homme, tombent de l'arbre, attaquent et massacrent les cannibales. Profitant de la confusion, le groupe s'échappe sous la direction d'Amanda. Guidée par des panneaux sur l'arbre et le camp, ainsi que par les indices fournis par l'aveugle, Amanda détermine que le cœur de la jungle se trouve à la cascade située à 2 km. Une fois sur place, il découvre une grotte derrière le rideau d'eau. À l'exception de Lebec, les serpents géants qui y habitent dévorent les humains. Amanda parvient à se couper du corps du serpent et à libérer tout le monde sauf Cerc. De retour à la cascade, au milieu de la jungle luxuriante, ils retrouvent Lebec, moribond. Non loin de là, leur père, Nicolas, enfin libéré de ses liens, les attend. Peu après, le Curupira apparaît sous la forme d'un monstre bipède imposant, doté de flammes sur son dos. Pour libérer la divinité apparemment liée à la relique, ils détruisent l'objet sacré. Cependant, Vera, dans une tentative ratée de tirer sur la divinité, est dévorée par une dionée attrape-mouche géante. La famille de Nicolas, Amanda et Scott rentrent chez elle, tandis que le Curupira observe les vastes étendues de l'Amazonie.